19. Perception pure. L'exercice de la perception pure peut être pratiqué au moyen de n'importe quel objet sensible, mais il exige initialement d'être pratiqué au moyen de perceptions déterminées du monde végétal et animal. Au lit. L'expérimentateur doit partir du silence mental. Dans l'état de silence, il s'exerce à contempler un détail du règne végétal, un rameau fleuri, un pré, une haie à contre-jour, un arbre au loin, des enchevêtrements de végétaux s'estompant dans la lumière solaire, ou le bleu du ciel ou de la mer, ou l'eau courante d'un ruisseau, ou celle immobile d'un lac. Il doit s'entraîner à percevoir l'objet sans penser, en ayant toutefois de lui la même conscience lucide qu'il a de l'objet de la concentration, à la fin de celle-ci. Il doit veiller à ce que seul le voir agisse, à côté du silence mental absolu. Rien d'autre. Ce qui s'éveille intérieurement à cause de cette contemplation, ne doit pas venir de la pensée ni du sentiment. L'art du disciple c'est d'opposer à l'objet la propre immobilité métaphysique, c'est-à-dire le je. Ce qui, par la perception pure, s'éveille intérieurement, doit se développer dans la pure profondeur astrale éthérico-physique, comme conséquence de l'identité essentielle effectuée par le je avec la chose. Ordinairement, c'est grâce à une telle identité que surgit la perception normale. L'exercice de la perception pure ne s'accompagne d'aucune méditation, il est déjà méditation. Action intérieure directe, absolument adialectique. En cela est sa force. La couleur verte du monde végétal exprime le pouvoir éthérique de la vie qui continuellement se trouve sur le point de vaincre la mort de la matière, dans la sève de la plante, l'élément mort de la minéralité est imprégné de vie. La contemplation du vert a une vertu thérapeutique, parce qu'elle sollicite chez le contemplateur l'élément de vie qui vainc l'impulsion de mort de la minéralité corporelle. L'art de l'ascète est de fournir à une telle contemplation le vide le plus grand de la conscience. L'élément de vie qui s'éveille grâce à la perception pure, est ce que les hermétistes appellent aliment stellaire, ou aliment de résurrection, et les disciples rosicruciens le reconnaissent comme nouvelle Eucharistie. Est réveillé, en substance, un mouvement du corps subtil, ou éthérique, manifestant la domination originaire du je sur le monde au travers du corps mental. 1. Tel mouvement opère jusqu'au physique, selon un ordre qui est restitution germinale de l'état primordial. Alors que l'exercice de la perception pure au sujet du monde végétal exige une absence absolue d'activité intérieure, ou une immobilité consciente, la perception d'un minéral exige au contraire une pensée de fond, l'idée de la présence de la force en dehors de la forme physique, comme un opposé à elle, ou un négatif. Un tel rapport se saisit typiquement dans la contemplation d'un cristal. La pensée de fond est la puissance de cette forme-là, là où c'est son apparence matérielle, dans laquelle elle a laissé sa propre empreinte immatérielle perceptible comme symbole de l'esprit qui anéantit la matière. Une similaire pensée de fond doit accompagner adialectiquement la perception du cristal, dont l'exercice, selon le développement moral du disciple, est ce qui suscite des forces suprasensibles essentielles. L'esprit, qui s'exprime chez l'homme comme pensée, au moyen d'un processus d'incarnation, comme force formatrice chez l'animal, en étant moins incarné, est présent dans le cristal, à l'état pur désincarné. La perception du cristal suscite des forces de base de l'âme, pour autant que l'exercice soit exécuté avec un réel dévouement à son contenu et avec le temps nécessaire à cela. Xli. Méditation. La forme du cristal est le symbole de la négation de la matière. En contemplant le cristal, on évoque son principe suprasensible dans la sphère de l'immanifeste pur, correspondant au degré du nirvana, on pense imaginativement qu'une telle région est présente à la forme du cristal, non localisable en aucun point, mais jaillissante dans la connexion contemplative, à laquelle le cristal se donne comme symbole de la rencontre des forces extraspatiales dans l'espace. Alors que chez l'être humain l'archétype est incarné en lui et affleure comme je. L'archétype de l'animal vit désincarné dans la sphère astrale inférieure, celui de la plante dans l'astral supérieur, celui du minéral dans le pur spirituel. C'est pourquoi il a le pouvoir de pénétration dans l'espace. Excellentiate. Méditation. L'esprit chez l'être humain anéanti et recrée selon le logo de la nature, il dissout l'élément minéral dans la sphère physique, en faisant un support de la conscience du je. Il saisit l'élément végétal dans la sphère éthérico-physique, en faisant de son afflux vital un pouvoir de rythme, il s'affirme sur l'organisme animal dans la sphère astrale éthérico-physique, en transformant en lumière consciente du vouloir le courant des instincts. Toute incarnation de l'esprit dans la nature, non dominée par le logo, est une chute de l'esprit. Dans l'animalité, qui chez l'être humain devient corruption de la nature animale. Chez l'homme seulement, l'esprit devient liberté, la corruption peut être dépassée dans l'acte de la liberté, en tant que réunion de l'âme avec l'esprit de l'incorruptibilité. Xli. Méditation.
La nature tend à continuer de conformer l'être humain selon des impulsions cosmiques qui eurent légitimement dans le passé la tâche de réunir sa vie intérieure avec la corporéité, jusqu'à l'expérience de la conscience libre. Cette conscience-ci peut réaliser sa propre nature suprasensible, seulement dans le cas où elle spiritualise l'élément individuel engagé au sensible, à tel fait elle ne peut ne pas s'opposer aux impulsions cosmiques qui insistent dans sa formation psychophysique selon la direction passée, laquelle, en continuant de l'ancienne façon à pousser l'âme vers la physicité corporelle, ne peut pas ne pas opérer à présent à l'animalisation de l'être humain. C'est déjà ce qui est en train d'advenir. L'homme moderne risque de ne plus connaître les coulisses réelles de son existence, s'il croit trouver l'accès au suprasensible en doctrine ou méthode, pour lesquelles n'était pas possible la connaissance du processus subtil de la pensée et du pouvoir de détermination requis par son expression logico-scientifique, ni de l'identité du jeu avec la réelle dans la perception sensorielle. Dans un tel pouvoir et dans une telle identité, comme on l'a montré, se manifeste inconnue la force renaissante du jeu. Les techniques de la concentration ont pour fonction de mener le disciple à l'expérience de la détermination pure dans le percevoir et le penser. La présence du jeu peut être expérimentée dans la détermination pure du percevoir, comme du penser. L'expérience de la détermination pure doit avoir le même caractère concret que la perception, elle-même doit devenir perception. L'exercice de concentration typique, en menant en substance à la conscience de la détermination pure, prépare le disciple à cette expérience initiatique préliminaire, qui est la présence du jeu à l'afflux de la lumière de l'âme des choses. Le flux de la lumière de l'âme dans les êtres et dans les choses au travers du percevoir et du penser. Comme un acte d'amour inconscient continuellement, par vertu constitutionnelle, tourné vers le monde, peut être reconnu par le disciple. Il devine par intuition une fonction inépuisable qui exige de ne pas être contredite, au contraire de devenir consciente, pour se développer selon la lumière la plus élevée des idées. Le je devient présence à l'acte d'affluer de la lumière. Une telle présence est immobilité métaphysique devant la mobilité de l'âme dans les choses et dans le décor du monde. Sans une telle immobilité, le je, dans ses manifestations contingentes, détruit ou détériore continuellement la lumière.